سلام 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 خوب هستید؟ خوش آمدید. اومد بریم میشم. Entrez, entrez, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. توی چیز ارتباط ما تو چیز Bonjour, bonjour, bienvenue. Asseyez-vous. Merci. Je vais faire un tout petit résumé un peu de cet ouvrage, les péripéties de sa conception et la manière dont ce livre a été écrit, puis ensuite discuté, élargi, contesté entre nous. C'est dans les promenades autour du lac de Créteil que nous avons conçu cet ouvrage, vous savez, en discutant ensemble, mais aussi en partie en relation avec un groupe informel que nous avions constitué avec un certain nombre de personnes intéressées et qu'on a appelé un peu pompeusement PEJOC. Il y a quelques-uns de ces membres éminents ici, il y a notamment notre ami Iraj Soprani, il y a aussi Bijan Mouadjeri et quelques autres, et puis bon, Saïd Peyvandi évidemment, avec qui nous constituons une sorte de sous-groupe à trois, une sorte de troïka. On n'est pas les trois mousquetaires parce qu'ils étaient quatre et nous on est trois, mais disons que voilà un peu l'environnement, dirais-je, anthropologique au sein duquel cet ouvrage a été conçu et qui porte aussi un peu les traces de sa conception. J'en viens au livre, et je crois que Mohsen pourra donner une description un peu plus détaillée des péripéties de la mise en œuvre de ce travail, avec évidemment Covid qui en a retardé la publication pendant plus de 2 ans. Et je tiens plutôt à en venir un peu au contenu du livre pour vous donner un aperçu. Comme ça, vous n'aurez pas à l'acheter éventuellement. vous aurez une vue globale et par conséquent, vous pourrez faire l'économie d'un achat, même si cela peut vous tenter, parce que je ne pourrais dire malheureusement qu'une infime part de cet ouvrage dont je ne pourrais pas tarir sur son éloge, ne serait-ce que par narcissisme d'auteur. Vous voyez, il y a quand même toujours un côté narcissique chez les auteurs, c'est pour cette raison qu'ils écrivent, sinon c'est peine perdue dans 90% des cas. Puisque l'écho en est faible et surtout le nombre de lecteurs extrêmement réduit. Alors, j'en viens donc au livre. D'abord, on est parti du constat qu'en France, le discours théologique, si vous voulez, est malmené. C'est un discours perçu comme étant ringard, comme n'ayant pas de substance, comme ayant été dépassé par le positivisme et notamment par les discours philosophiques sur la laïcité et sur la modernité. Vous savez que le fondateur du positivisme a été un Français,
on le connaît, et il distinguait 3 âges, l'âge théologique, l'âge métaphysique et ensuite l'âge positif. Bon. Et par conséquent, le discours théologique semble être dépassé en quelque sorte par les 2 autres âges. C'est le discours primitif en quelque sorte sur la rationalité qui attribue en quelque sorte l'efficace de la pensée à un principe ultime, à savoir Dieu, et tout cela, évidemment, la modernité balaye de manière extrêmement rapide du point de vue de son père fondateur. Moi, je crois qu'il serait totalement erroné de s'en tenir à ce type de discours. Le discours théologique est fondamental parce que précisément ça a sa spécificité, ça a son rapport extrêmement étroit avec le discours philosophique et que son ignorance ou sa négligence aboutit à ce que nous avons appelé d'un commun accord, si vous voulez, l'ensauvagement de la pensée. C'est-à-dire, vous rejetez la théologie, donc le discours sur le sacré, sur Dieu, eh bien, il revient de manière ensauvagée, de manière extrêmement violente par une autre porte. Il faut apprivoiser en quelque sorte le discours théologique. Et c'est cette dimension-là qui nous a semblé importante, notamment en France, beaucoup plus qu'ailleurs en Europe. Je me tiens au courant de ce qui se produit en Allemagne, en Angleterre, dans les pays surtout de langue allemande, mais aussi aux États-Unis. Je peux vous assurer que le mépris que l'on professe vis-à-vis de la théologie n'a pas son pareil dans ces autres pays, dans ces autres sociétés. Donc, il y a une spécificité de la société française à ce sujet qui me paraît liée à la Révolution française, le culte du Dieu, la raison contre le Dieu chrétien, et à ce qu'on pourrait appeler cette espèce de tournure d'esprit positiviste qui a empêché le développement de la théologie chrétienne dans ce pays. Et puis évidemment, il y a eu aussi le catholicisme avec le Vatican qui a censuré énormément par rapport au protestantisme la pensée théologique. Il y a eu de très grands penseurs théologiques français, comme Teilhard de Chardin par exemple, Goncard, j'en cite. Et il y en a plusieurs qui sont cités dans ce livre et en partie analysés et qui n'ont pas pu trouver grâce aux yeux du Vatican et qui les a censurés pendant assez longtemps avant d'accepter de les introduire en quelque sorte au sein de la théologie officielle. Et par conséquent, le constat de départ a été le fait du mépris vis-à-vis du discours théologique. Nous avons essayé d'introduire une notion, à savoir la hiérologie, à savoir le discours sur le sacré, dont le discours théologique serait une partie extrêmement importante, mais le discours hiérologique, évidemment, ne se réduit pas à la théologie. En second lieu, nous avons tenté de montrer en quoi il y a un certain nombre de points fondamentaux qui divergent entre les théologies musulmanes et les théologies chrétiennes. En quoi il y a des divergences et en quoi ces divergences doivent être analysées et articulées à ce qu'on pourrait appeler la situation socio-anthropologique de ces sociétés. C'est aussi un point fondamental, à savoir que nous n'abordons pas le discours théologique dans cet ouvrage selon une perspective purement théologique. Il s'agit d'articuler ce qui relève du social, du sociétal, et ce qui relève du théologique, c'est-à-dire de la pensée qui se réclame en quelque sorte d'un discours cautionné par une tradition au sujet de Dieu. Et c'est cette articulation qui nous paraît importante. On n'affirme pas qu'on a réussi partout à montrer du doigt cette articulation, mais on a tenté. L'expérience a été tentée. En d'autres termes, comment, par exemple, les 2 guerres mondiales ont eu un impact extrêmement important sur les théologies chrétiennes. Et pourquoi le même impact ne se remarque pas dans les théologies musulmanes. Nous avons essayé de montrer que finalement
les civilisations découpent dans la temporalité des formes assez spécifiques, et que dans l'islam, évidemment, les deux guerres mondiales n'ont pas eu la même signification que celles qu'elles ont eues dans le christianisme, que ce soit dans sa version catholique ou dans sa version protestante. Ça aussi, c'est un des points assez importants que nous avons tenté d'aborder dans cet ouvrage, à savoir les formes d'historicité telles qu'elles se développent dans les pensées théologiques, que ce soit du côté occidental, c'est-à-dire chrétien, ou du côté oriental, prépondéramment musulman, eh bien, comment ces deux types de discours, en un sens, ont leur propre césure temporelle. On n'a pas face à nous une sorte de découpe temporelle identique ou uniforme. Du côté musulman, par exemple, la rupture liée à la guerre des 6 jours et ensuite à la paix de Sadat ont eu un rôle fondamental dans la radicalisation de l'islam et dans le développement de ce qu'on pourrait appeler la théologie djihadiste. Donc, ça a été fondamental, alors que dans le christianisme, la guerre des 6 jours n'a pas eu un impact essentiel. Bref, la manière dont on conçoit, dont on tente de maîtriser la temporalité dans l'islam et dans le christianisme, sur le plan purement historique, est différente. Et là, on a essayé de donner un certain nombre d'exemples qui nous paraissent montrer dans chaque cas la spécificité de l'islam par rapport au christianisme et inversement. Un autre point qui est central dans cet ouvrage et que nous avons essayé d'analyser, c'est ce qu'on pourrait appeler la notion de sécularisation. La sécularisation est fondamentale autant dans le christianisme que dans l'islam, mais avec un certain nombre de tendances, de versions différentes. Dans le christianisme, à partir, mettons, de la Seconde Guerre mondiale, on voit bien la prise en charge par un certain nombre de théologiens de très grande envergure de ce qu'on pourrait appeler l'agnosticisme et l'athéisme. Par exemple, c'est le titre des années 60 d'un ouvrage fait par une théologienne allemande, Dorothee Sölle, Atheistisch an Gott glauben, croire en tant qu'athée en Dieu. Ou, par exemple, quelqu'un comme Dietrich Bonhoeffer, un grand théologien allemand, qui a fait un certain nombre d'ouvrages et surtout des lettres de prison qui sont extrêmement fameuses, et où il tente de construire une théologie dans des sociétés où l'évidence de la foi ne va plus de soi. Donc à partir de la Seconde Guerre mondiale, on voit bien le développement de cette version de la théologie qui est fondamentale. Dans l'islam, on le perçoit, disons, de manière extrêmement diluée, liée à ce que nous avons appelé la théologie dans la peur. C'est quelque chose, je crois que c'est la théologie dans la peur. Sous menace. Sous menace, j'ai oublié. Bon, la théologie sous menace, mais aussi parce qu'il y a une autocensure liée, évidemment, en partie au gouvernement autoritaire, voire autocratique, qui sévissent dans une très grande partie du monde musulman, mais aussi une sorte d'autocensure. En sorte que la sécularisation, par exemple, dans des domaines comme l'art, la littérature, notamment la peinture, le cinéma, le théâtre, cette sécularisation est beaucoup plus avancée qu'au niveau théologique, surtout au sujet de thématiques extrêmement sensibles, à savoir l'incroyance, l'homosexualité, le problème homme-femme, etc. Ça vient, mais beaucoup plus tardivement. Et là, il y a une sorte de différence majeure entre ce qu'on pourrait appeler d'un côté l'art, où on essaie de manière beaucoup plus claire et nette de parler
de ce qu'on pourrait appeler la société et la sécularisation, implicite ou explicite, assumée ou inassumée, rejetée ou admise, que dans le discours théologique à proprement parler. Quelqu'un comme Sodere Dayat, par exemple, a écrit un certain nombre d'ouvrages qui critiquent acerbement, de manière très ironique, si vous voulez, la religiosité traditionnelle iranienne, mais au niveau du discours théologique à proprement parler, cette tentative se fera beaucoup plus tardivement. Donc là aussi, on voit très bien comment la sécularisation se réfracte différemment selon les domaines, que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam. Un autre thème qui me paraît fondamental et qui a été abordé dans ce livre, c'est le rapport à ce qu'on pourrait appeler l'altérité religieuse. Dans cette altérité se pose la question de la foi, la question de la tolérance, la question d'ouverture ou de fermeture, et surtout le rapport à la transcendance. La sécularisation, vous le savez, dans un jargon philosophique, revient à transformer la transcendance en une forme plus ou moins explicite d'immanence. Alors, on voit très bien comment ces formes d'immanence se répercutent dans le discours théologique, et dans le christianisme, nous avons tenté de montrer en quoi ces formes-là reçoivent une sorte d'écho, que ce soit dans le rejet, ou que ce soit dans l'acceptation conditionnelle, ou que ce soit dans les formes de discours qui tentent en quelque sorte de projeter ce qu'on pourrait appeler la transcendance sur un horizon d'historicité. Et là, évidemment, fondamentale est la vision hegelienne de l'histoire. Comment l'histoire devient en quelque sorte le lieu même du déploiement de l'absolu, mais dans des configurations toujours différentes, dans une ascension dont on voit très bien comment il aboutit en quelque sorte à l'autoglorification de la pensée philosophique. On le voit très bien dans le christianisme, et nous avons analysé plusieurs cas de théologiens chrétiens, dont la plupart sont allemands, mais il y a quelques-uns aussi français ou anglais, américains, qui tentent de trouver une sorte de réponse, en quelque sorte, d'un côté à la sécularisation de la société, et d'autre part à la problématique théologique en relation avec cette sécularisation. Dans l'islam, le problème se pose de manière différente, et nous avons abordé un certain nombre de thématiques que développera beaucoup plus spécifiquement Mohsen, et c'est le fait d'une part, ce qu'on pourrait appeler l'idéologisation de la religion chez un certain nombre de penseurs, Shariati et les autres, d'autre part, la réaction à cette idéologisation dans la conception d'une vision islamique où on tente de montrer la compatibilité entre l'islam, la modernité et la démocratie, et enfin, dans les formes nouvelles de conception théologique que nous avons appelées les nouvelles générations néo-mutazélites, mais sous une forme métaphorique. Le mot mutazélite n'a pas été utilisé de manière extrêmement ponctuelle, mais encore une fois, en ayant en vue une vision allégorique de cette notion, à savoir la remise en cause de ce qu'on pourrait appeler le discours sur l'athéisme qui a été rejeté par l'islam dans une très grande mesure dans les courants dominants, et qui maintenant trouve une sorte de réponse beaucoup plus nuancée, avec d'ailleurs un vocabulaire nouveau au niveau des nouveaux théologiens ou des nouveaux penseurs théologiques
dont une grande partie maintenant se trouve être en Occident, en Europe, aux États-Unis, au Canada, puisque la plupart d'entre ces penseurs ont été obligés de quitter l'Iran compte tenu de l'intolérance qui sévit évidemment dans le pays à ce sujet. Donc, nous tentons de montrer comment on a deux configurations de la sécularisation. Dans le cas de l'islam, souvent une configuration occultée. Dans le cas du christianisme, un profond embarras vis-à-vis de cette sécularisation, puisque quand on cède totalement aux sirènes de la sécularisation, cela transforme évidemment le sacré en un phénomène purement et simplement immanent, et dès lors il n'y a plus de sacré, ou bien, et ça c'est les théologies de la mort de Dieu dans leur nouvelle version, surtout aux États-Unis par exemple, ou bien on tente de réagir à cela en réaffirmant la transcendance de Dieu, et par exemple, ça a été le cas à partir de Barth, Karl Barth, pas Roland Barthes, Karl Barth, dans les années 1930, qui a conçu une théologie extrêmement importante à partir de l'altérité absolue de Dieu. Dieu n'est pas du tout cognoscible, il n'est pas donné à notre compréhension, et ce n'est que par le biais du Christ, par son truchement, que nous pouvons avoir en quelque sorte une intelligence humaine du divin. C'est dans ce sens-là qu'il y a une construction théologique avec la réaffirmation solennelle de la transcendance. Bref, dans le christianisme, on oscille entre une immanence plus ou moins acceptée et une transcendance plus ou moins stipulée, avec un certain nombre de problématiques nouvelles qui se développent, par exemple la théologie de l'impuissance divine. Vous savez, dans les théologies abrahamiques, l'une des notions fondamentales a été la puissance divine, l'omnipotence divine. Cette omnipotence qui allait de pair avec l'omniscience divine, eh ben, elle a été remise en cause dans les nouvelles théologies chrétiennes, dans ce qu'on appelle maintenant l'impuissance divine. Dans la mesure où Dieu est amour, ce Dieu est impuissant. Et là, c'est par exemple la découverte de la Shoah, le génocide juif, qui a été en grande partie à l'origine de ce phénomène, à savoir pourquoi Dieu ne fait rien quand il y a le massacre, la mise à mort, l'Holocauste des millions de gens. Eh bien, la réponse a été que Dieu est impuissant, Dieu n'est pas omniscient, Dieu n'est pas omnipotent, l'homme est libre, et dans cette mesure-là, on peut parler de la théologie de la mort de Dieu qui se manifeste au travers du Christ dans un amour qui tente de se substituer au pouvoir. Par conséquent, Dieu ne peut pas imposer son diktat aux humains, il est comme un principe absolu d'affirmation de soi en tant qu'amour. Et cet amour, c'est l'expression d'une impuissance en termes d'extériorité du pouvoir. Dans l'islam, ce phénomène sous cette forme-là, du moins à notre connaissance, et Mohsen travaille beaucoup dans ce domaine, n'a pas été formulé sous cette forme-là. Mais il y a un certain nombre de tentatives maintenant de l'impuissance divine chez un certain nombre de nouveaux théologiens, surtout iraniens, à ma connaissance pas arabes. J'ai essayé de voir auprès des penseurs arabes qui sont extrêmement importants, sunnites arabes qui sont extrêmement importants, mais je n'en ai pas trouvé. Par contre, chez les Iraniens, il y a comme une sorte de balbutiement à ce sujet, un commencement de discours sur l'impuissance divine dans le discours théologique qui se manifeste dans un certain nombre d'écrits. Qui est en lien aussi avec la crise sanitaire et la question de Corona. Donc il y a un certain nombre de réflexions théologiques qui ont été élaborées suite à cette crise, à la question de la mort des musulmans. Quelqu'un comme Soulouche a écrit quelques textes, quelqu'un comme Felician. Voilà. Alors, bon, moi je termine. Moi, je termine pour que... Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Tu voulais juste parler de christianisme
dans sa version de catholique et protestante, est aussi branché sur l'islam, donc j'ai pas grand-chose. Si, mais tu es né au Motazélite, à mon avis, bon, il faut vraiment. D'accord. Voilà. Je laisse la parole. Merci. Donc, il est extrêmement difficile de parler après Farad, donc je vais me lancer dans cette aventure périlleuse et je vais dire 2-3 mots par rapport à ce livre qui est quand même une expérience assez intéressante parce qu'on ne peut pas écrire à deux, donc on sait très bien qu'il est extrêmement difficile d'écrire à deux, mais je pense qu'on a élaboré à deux toutes les thématiques qui se trouvent dans ce livre. Notre idée principale de départ, comme disait Farad, Clémenceau disait que la guerre est une chose très sérieuse pour laisser au sol militaire. Et nous, on a dit que la théologie est quelque chose de très sérieux pour laisser au sol théologien. Donc on a pris au sérieux le discours théologique. On n'a pas dit que la religion c'est l'opium du peuple. On n'a pas dit que la théologie ça sert à rien, que la question de parler de Dieu de toute façon c'est la superstition. Donc on a pris un peu au sérieux et puis on a essayé de faire un peu une sorte de miroir entre le christianisme et l'islam. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il y a des thématiques qui sont communes mais sont abordées de manière différente. Farad, il a parlé un peu de l'histoire. Quand on a confronté les visions des théologiens musulmans et des théologiens catholiques à l'histoire, on s'est rendu compte que les choses se font dans deux contextes différents, comme la guerre, première et deuxième guerre mondiale, et surtout la théologie islamique est confrontée à des questions comme la guerre de 6 jours, mais surtout la question du colonialisme, la question des régimes autoritaires. Donc ce n'est pas la même façon d'élaborer les questions théologiques, mais quand même ils sont confrontés un peu à des questions communes. Et surtout, une des questions auxquelles on a voulu aussi répondre, c'est la question du mal. La question du mal qui a été bien élaborée dans la théologie juive, dans la théologie catholique, et aussi dans l'islam, et surtout depuis la révolution iranienne, la question du mal est devenue aussi une thématique assez prégnante parmi les penseurs religieux. Ce qui était complètement absente dans la période avant la Révolution. De mon côté, j'essayais aussi on a pas mal dialogué sur la question de l'islam, sa place dans la société iranienne et dans d'autres sociétés, comme on explique aussi dans l'introduction de notre livre. On s'est contenté de parler de l'islam, pas de l'islam en général, c'était extrêmement difficile, mais plutôt de l'islam chiite. Donc après, on ne s'est pas contenté que de l'islam chiite, on a évoqué aussi des penseurs du monde sunnite, et puis on n'a pas réduit l'islam ni à sa dimension réformiste pour dire que l'islam n'a aucun problème, il n'y a que des penseurs modernes, réformistes, réformateurs, on a parlé aussi de l'islam djihadiste. Donc notre objectif, c'est de montrer quand même la pluralité des visions, la pluralité de discours qui existent non seulement dans l'Iran, mais aussi dans le monde musulman. Pour ce qui est des théologiens, on a vu quand même une évolution depuis une centaine d'années. Farad, il a parlé de première partie du livre qui montre quand même les traits spécifiques des deux religions monothéistes. Dans la deuxième partie, on aborde la question de la sécularisation. Farad, il en a parlé un peu, parce que la question de sécularisation est une question très aussi présente dans le discours, non seulement ceux qui prônent la sécularisation comme la seule forme possible dans sa version laïque, mais aussi la sécularisation dans une vision, je dirais, un peu compatible avec l'islam. Et ce qui est intéressant, non seulement les penseurs post-révolutionnaires comme Soroush, Avestali, Kadivar, Mevalikian, mais surtout une nouvelle génération d'intellectuels musulmans, comme quelqu'un comme Abul Rasim Fanawi, qui est beaucoup moins connu en France, qui prône une vision sécularisante de l'islam, compatible avec la foi religieuse. Donc, après la sécularisation, c'est la troisième partie de notre livre. Nous, on essaie de montrer quels sont les défis du monde moderne auxquels les théologiens sont confrontés. Les défis du monde moderne, à la fois les penseurs catholiques, Farad en a beaucoup parlé, les protestants, mais aussi, moi, on a essayé de montrer quelle est la place des penseurs musulmans dans cette confrontation avec les défis de la modernité. On sait que le défi de la modernité, au moins en Iran, je vais un peu
restait dans le cadre de l'Iran depuis la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle. Les penseurs iraniens, de quelles que soient les tendances, étaient confrontés aux défis de la modernité, à l'entrée de l'Occident, et les thématiques qui sont entrées dans le pays à travers les philosophes, à travers les penseurs occidentaux. C'est-à-dire la thématique du retard qui existe dans le monde musulman depuis le 19e siècle est toujours quelque chose présent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi nous ne sommes pas comme les Occidentaux? Pourquoi nous sommes en retard? Pourquoi nous n'arrivons pas à rattraper notre retard par rapport à un Occident? Et une des réponses qui ont été données prennent des formes tellement différentes depuis fin 19e siècle jusqu'à aujourd'hui qu'il est extrêmement difficile de résumer en quelques mots. Parfois, on a pensé que le seul élément de retard de ce pays, c'était l'élément militaire. On a fondé l'école militaire. Une autre fois, on a pensé que le seul élément de retard, c'est de ne pas avoir une philosophie politique et morale, donc on a commencé à traduire des livres. Une autre fois, on a pensé que l'élément de retard, c'est l'absence des institutions modernes. On a essayé de créer des institutions modernes, mais la question de modernité reste toujours quelque chose. Moi, je pense qu'avec Farhad, on a beaucoup réfléchi sur cette question. Qu'est-ce qui différencie la période avant la Révolution de celle après la Révolution? Pour résumer en une phrase, dans les défis de la modernité, dans leur rapport à la modernité, dans leur rapport à l'Occident, on a considéré que dans la période qui précède la Révolution, toutes les tentatives consistaient à islamiser la modernité. C'est-à-dire, la plupart des penseurs, la plupart des théologiens considéraient que tout ce qui est de bon, tout ce qui est de progrès, tout ce qui est intéressant dans le monde existe déjà dans l'islam. Donc on n'a pas besoin de pouvoir, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs les idées neuves. Les idées neuves existaient en islam, il suffisait d'interpréter, de réinterpréter la religion pour que l'islam puisse correspondre à la modernité. Donc les penseurs comme Shariati, les penseurs comme Peyman, les penseurs, je ne veux pas dire penseurs parce que ça va poser un problème dans le contexte iranien quand on parle d'intellectuel religieux ou le penseur, non, je veux dire, voilà, je ne sais pas comment dire, un idéologue ou donc Shariati, Motahari, Peyman, Talerani, tous ces penseurs, tous ces intellectuels, tous ces théologiens considéraient que l'islam était autosuffisant. Donc il y a des tentatives assez incroyables, c'est une sorte de concordisme qu'on aborde dans notre livre. Ils sont allés trop loin même dans leur rapport à la science. Ils ont considéré que toutes les découvertes scientifiques se trouvent dans le Coran et qu'il suffit de lire la tradition religieuse pour qu'on puisse comprendre la nature des phénomènes même naturels. Donc quelqu'un comme Bazargan, quelqu'un comme Sarabi, on aborde ça. Donc toutes ces personnes ont fait une lecture de la religion, comme d'autres, Farhad en a parlé, Shariati, qui a tenté d'idéologiser la religion. Parce que c'était dans les années 60 et 70, le discours dominant en Iran était le marxisme qui se disait science du temps, le marxisme qui disait la science du combat, et puis les théologiens musulmans ont tenté de donner une interprétation de l'islam qui soit compatible avec la lutte, avec la science, avec l'idéologie. Shariati est le point culminant de ces tendances, mais il n'y a pas que Shariati, même quelqu'un comme Motahari. Si on lit très bien ces textes, il y a une grande évolution dans la pensée de Motahari. Dans les premières années, il reste un peu théologien, il reste un peu philosophe. À partir des années 70 et à partir surtout des années 75, et il commence à aborder les questions d'un point de vue purement politique, en interprétant la question de la parousie de l'imam Kachir, en parlant de l'histoire, la place de l'histoire, des thématiques qui étaient complètement absentes dans les théologiens classiques comme Tabataboï. Donc la période avant la Révolution, donc c'est cette tentative d'islamiser la modernité, d'islamiser tous les acquis de la modernité. Et la révolution iranienne
ou la révolution islamique, c'est tout le débat, donc c'est pas le sujet. Une révolution a eu lieu au nom de Dieu, comme disait l'autre, une révolution qui a voulu instaurer une république islamique et qui a voulu faire appliquer le charia, qui a voulu appliquer quand même les préceptes de l'islam. Donc l'instauration de la république islamique a eu pour conséquence une réflexion sur la nature de l'islam et sur le danger de la politisation de l'islam. Donc c'est à partir des années 85, parce que la révolution a eu lieu en 79, à partir des années 85, une nouvelle génération d'intellectuels musulmans apparaît sur la scène iranienne et commence à réfléchir sur la place de la religion dans la société iranienne en particulier, mais dans la société musulmane en général. Donc le précurseur de cette nouvelle génération d'intellectuels est certainement Abdelkarim Soroush, mais il n'est pas le seul. Il y a Mojtahed Shabestari, plus tard Mohsen Kadivar, Yousefi Eshkevari, Mostafa Malekian, un certain nombre d'intellectuels qu'on appelle le mouvement, justement, on appelle le mouvement intellectuel dans ce livre, qui commence à réfléchir sur la place de l'islam dans une société marquée par une théocratie religieuse. Donc ce n'est pas une réflexion purement théorique pour répondre à la question générale, ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est la laïcité, donc qu'est-ce que c'est la modernité, qu'est-ce que c'est l'Occident, mais plutôt dans le contexte iranien, qui est marqué par plusieurs événements. Fin des années 80, le premier événement, c'est la révolution iranienne et la prise en compte et la prise de conscience de l'impact et de l'impasse dans laquelle la révolution iranienne s'est trouvée. Deuxième élément, c'est la question de la guerre et fin de la guerre. Troisième élément qui a joué un rôle déterminant dans la mise en cause de l'utopie révolutionnaire dans toutes ses dimensions, c'est aussi le déclin du marxisme et la fin du communisme. Donc ce phénomène a eu aussi un impact primordial dans la prise de conscience d'une critique des utopies révolutionnaires dans sa version marxiste et dans sa version religieuse. Donc on aborde toutes ces thématiques dans ces livres, donc le défi de la modernité, et ensuite la première génération, je pense qu'il arrive à la fin de sa vitalité avec le mouvement vert. Donc c'est ce qu'on appelle la fin des intellectuels, je sais pas, il y a un mot que Farad aussi a employé, la fin des intellectuels grandioses. Je sais pas, c'est bien le mot. Grandiloquent. Grandiloquent. Voilà. Donc on essaye de montrer avec le mouvement vert, c'est la fin de l'intellectuel comme prophète de la société, la fin de l'intellectuel comme le connaisseur de la totalité du social, de l'histoire, et puis une nouvelle génération, et qu'on n'en parle pas beaucoup, même dans la littérature actuelle. J'ai eu le plaisir de lire le dernier livre de Armand Jean vers la nouvelle théologie musulmane. Ces figures sont presque absentes, tandis que c'est une nouvelle réflexion sur la place de la religion dans une société marquée par la fin de la révolution, la fin de l'islam politique, et aussi le déplacement d'une vision, ce qu'on appelle avec Farad, le déplacement d'une vision globale à une vision locale. Qu'est-ce qu'on entend par ce déplacement d'une vision globale à une vision locale? C'est-à-dire jusqu'à des années 80, 90, les questions étaient très globales. Le rapport l'islam, l'Occident, le rapport l'islam, la sécularisation, le rapport l'islam et les autres religions, tandis qu'à partir des années 90 et fin des années 90, on s'intéresse à des questions très locales, comme la question de l'homosexualité, la question de la minorité religieuse, mais pas dans le sens des débats théologiques, la question de la place, le mariage avec des autres religions. Donc il y a vraiment des thématiques très locales qui n'existaient pas avant l'apostasie. Voilà, ça existait un peu, mais pas sur cette dimension. Donc on essaie de montrer qu'il y a une évolution de la pensée théologique en Iran et que la religion a une place mal, bien, donc on ne porte pas le jugement, qu'il y a une vitalité
de débats théologiques en Iran. Et puis, c'est que les questions sont beaucoup plus profondes par rapport à d'autres pays. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur les penseurs du monde arabe quand on a publié un livre avec Sabrina Mervin sur le chiisme dans le monde. On s'est rendu compte que la plupart des réflexions théologiques, religieuses dans le contexte non iranien ressemblent à ce qui s'est passé dans l'Iran avant la révolution. On voyait qu'ils étaient plutôt confrontés à des thématiques comme la confrontation avec l'Occident, confrontation avec l'impérialisme américain, la question de martyrs, la question de la lutte, la question de... Voilà. Tandis qu'en Iran, il y a une sorte de disparition des thématiques révolutionnaires, même parmi les ex-révolutionnaires de l'Iran. Donc nous, on prend en compte cette dimension, on prend en compte la disparition de ces thématiques, mais on pense qu'il est toujours nécessaire que le débat théologique ait lieu non seulement en Iran, mais aussi entre les différentes tendances à l'intérieur, à l'extérieur de l'Iran. Ce qui est intéressant aussi, on a essayé de travailler sur la place des non-croyants dans la pensée théologique. C'est quelque chose qui n'existait pas sous cette forme. Sous cette forme, si on ne croit pas, quelle place on peut avoir parmi les croyants. Donc il y avait dans les débats théologiques classiques, donc est-ce qu'on peut croire ou ne pas croire et quelle place on peut l'avoir. Mais sous cette nouvelle forme, il y a une confrontation quand même et la nécessité de faire un débat entre les croyants et les non-croyants, peu croyants, super croyants. Donc ça aussi, cet aspect nous semble important pour pouvoir engager le débat, sinon chacun restera dans son coin et chacun pensera qu'il a raison. Donc nous, on a avec une petite tentative avec Farhad, et puis on a essayé de montrer aussi les difficultés de l'islam dans les domaines comme la psychanalyse, une partie sur il y a un chapitre qu'on essaie de montrer la difficulté à laquelle la pensée théologique est confrontée quand il s'agit de la question de la psychanalyse, tandis que dans la pensée catholique, il y a chrétienne, il y a toute une tendance qui tient compte avec une interprétation sur la figure du Père, sur la figure de Jésus. Et même récemment, il y a un livre qui était sorti aussi qui essaye de faire une comparaison entre la figure du Père dans la pensée lacanienne avec la figure du Père chez les chrétiens. Donc voilà, donc on essaie de montrer comment dans l'islam, il y a un certain nombre de sujets qui étaient restés tabous, mais qui restent quand même un peu difficiles à aborder. Enfin, on montre aussi la difficulté d'avoir un féminisme, parce que je sais que le mot a été galvaudé dans la littérature iranienne, tout un débat, ça existe, ça n'existe pas. Nous, on n'a pas porté le jugement à savoir s'il peut y avoir le féminisme islamique ou non, parce que comme sociologue, on essaie de voir s'il y en a, on essaie de comprendre. Donc on ne va pas inventer un féminisme islamique, mais on ne va pas non plus refuser l'existence. Donc on a vu que la question d'une pensée féministe dans l'islam a énormément de difficultés de trouver sa place. Mais la dernière en date, c'est une théologienne musulmane, Sidi Reïb Asmouri, qui a essayé quand même de donner une nouvelle interprétation de la place de l'islam. Mais je pense que l'écho est très minime. Voilà, donc c'est un peu quelques aspects de ce livre. Et dans la dernière partie, on parle des mouvements théologiques aussi. Parce qu'on considère que il y a aussi un mouvement, comme il y a un mouvement social, comme il y a un mouvement culturel, comme il y a un mouvement ethnique. Donc il peut y avoir aussi un mouvement théologique qui a son impact sur une durée, mais qui peut disparaître. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre, mais on va continuer cette aventure pour pouvoir aborder d'autres sujets, parce que la question de cette nouvelle génération d'intellectuels théologiens en Iran, mais dans d'autres pays musulmans, est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux dans le débat. Donc on n'est pas de porter
un jugement sur le plan social, peut-être ça n'a pas d'impact, peut-être que sur le plan de la société civile, ça n'a pas d'impact, mais nous, c'est plutôt pour voir quelles sont les constructions théoriques que ces penseurs essayent de proposer. Voilà. Ne comptez pas sur nous pour dévoiler tous les arcanes de ce travail, parce que on voudrait vous inciter à le lire, et par conséquent, voilà, vous essayez d'éviter que toutes les problématiques développées dans cet ouvrage soient dévoilées de manière à ce que la lecture du livre devienne superfétatoire. Voilà. Voilà, c'est un peu là une synthèse un peu d'un travail de sociologie, de philosophie et puis de théologie, comme on a dit même dans l'introduction. On n'est pas théologien, donc on ne fait pas l'œuvre de théologie. L'ami Amir Mouazi, il est bien présent pour nous dire, parce que c'est un connaisseur des textes, et nous on s'est intéressé un peu à la période récente. Depuis une centaine d'années, on n'est pas allé jusqu'à l'origine ni de l'islam, ni de chiisme, mais on a trouvé quand même une vitalité de débat intellectuel, non seulement en Iran, mais aussi dans le monde musulman, qui mérite d'être prise au sérieux pour pouvoir comprendre la société. Sinon, on reste sur une vision un peu superficielle qui nous est transmise par les médias, et puis on se contente d'interpréter les informations journalières pour avoir une connaissance. On ne dit pas que le livre vous permet d'une meilleure connaissance, mais ça ouvre une perspective de connaissance sur ces deux monothéismes, avec des convergences et des divergences. Voilà. Merci. Il y a un point qui m'a paru, peut-être ai-je mal perçu, un peu paradoxal dans ce que vous avez reflété. J'ai eu l'impression à un moment donné que vous présentiez la théologie iranienne, son rapport avec le politique, comme étant un peu libidinal, avant la révolution islamique, et après la révolution islamique, en fait prisonnière de théologie responsable d'État. Est-ce que cette perception reflète ce que vous vouliez mettre, ou ce que vous avez mis dans le livre, ou c'est pas, parce que quand vous comparez à la théologie occidentale, il y a quand même une différence fondamentale. En Iran, le religieux, même avant la révolution islamique, en fait, se mettait en position du politique. N'oublions pas l'assassin d'un premier ministre du régime impérial sous Mossadegh, le régime démocratique et national, est innocenté au Parlement, c'est-à-dire au lieu où on décrète les lois, mais au nom de la religion. Et ça, dans une indifférence en fait totale, même encore aujourd'hui, je ne vois pas un seul écrit, un seul discours, une seule prise de position à l'encontre de cette position religieuse. Et là, on est avant en fait l'installation de la théologie au sein de l'État. Après la Révolution, de façon ouverte, et c'est pour ça que j'ai appelé libidinal en fait, il y a des allers-retours, jusque peut-être effectivement 75, tu faisais référence à Motahari, c'est écrit, mais avec la Révolution 79, officiellement, la théologie remplit en fait le politique. Et aujourd'hui, vous dites maintenant, il y a une révision de cela, et la théologie en Iran, j'ai eu l'impression, un peu revient en arrière, y compris chez les théologiens et les responsables, entre guillemets, c'est les anciens responsables qui aujourd'hui sont moins responsables. Est-ce que c'est cela? Est-ce que vous diriez que dans l'Iran de demain, la théologie sera débarrassée en fait du politique, ces rapports libidinaux sont terminés? Il y a un certain nombre de théologiens qui ont pris leur distance par rapport à la théocratie dominante en Iran, ont développé d'autres thématiques, comme d'autres qui sont restés dans une théologie de type fondamentaliste, djihadiste. Voilà, donc c'est...
dont la Quel est le théologie. mouvement dominant si on prend la... Le mouvement dominant, c'est Sur la précisément pensée. l'inverse. Je veux dire, nous avons vraisemblablement pas bien expliqué cette dimension-là. Après la révolution, disons une dizaine d'années après la révolution iranienne, on voit bien la constitution d'un courant fondamental de théologiens qui remettent en cause la notion de Velayat Fari, qui est un peu la version chiite de ce qu'on appelle dans le monde sunnite Hakimiyya. Alors, c'est dans ce domaine-là que se produit l'innovation majeure. L'innovation consiste à remettre en cause cette suprématie de la souveraineté du docteur de loi islamique en dépolitisant l'islam et en faisant ce que Solouche, par exemple, appelait la contraction du religieux par rapport à sa dilatation. Contraction et dilatation du religieux, c'est une notion de la mystique soufie que Solouche utilise pour donner un sens, en quelque sorte, plus ou moins instrumental à sa vision, à savoir que il faut que le politique se dégage du religieux et que l'islam authentique, et là il sera repris aussi par quelqu'un comme Moussad Chabassali et pratiquement tous les réformistes musulmans, à savoir que le politique doit relever en quelque sorte de l'autonomie du social et non pas du religieux. Par conséquent, le religieux doit en un sens se débarrasser du politique pour ne pas être entaché par ce qu'on pourrait appeler le discrédit du politique dans la société. Et donc, la dimension dominante au sens culturel du terme en Iran, et dans une grande partie du monde arabe d'ailleurs, est que précisément la théologie doit se départir de cette vision idéologique qui consiste à embrasser le politique en son sein et essayer de religiosiser en quelque sorte le politique. Et c'est ça la nouveauté au sein de cette nouvelle théologie que nous avons appelée, en fait, pas seulement dans la première génération Solouche ou autre, mais aussi dans la deuxième, voire la troisième génération, à savoir les néo-mu'tazilites. C'est-à-dire la remise en cause de cette suprématie. Et ça, on le trouve non seulement en Iran, mais aussi dans une grande partie du monde arabe. Tout le problème est qu'en Occident, on ne voit pas cette dimension-là. On ne voit que le djihadisme, tout simplement parce que, vu la crise de ces sociétés, le djihadisme qui, sur le plan théologique, est en quelque sorte, dirais-je, minoritaire, sur le plan social et politique, tient le dessus du pavé. Et par conséquent, il y a comme une sorte de décalage que nous avons essayé de montrer dans ce travail, à savoir, en Iran par exemple, le discours dominant culturellement est un discours qui dénie la légitimité à la souveraineté du docteur de loi islamique, alors que politiquement, évidemment, c'est l'islamisme chiite du docteur de la loi qui domine. Et c'est cette espèce de décalage entre les deux qu'il faut tenter de penser. Et nous avons essayé de le montrer dans ce travail qui consiste à révéler en quelque sorte ces distorsions fondamentales. Une grande partie des penseurs iraniens, qu'ils soient sécularisés, qu'ils soient laïcs ou religieux, refusent désormais d'inclure en quelque sorte le politique dans le religieux. C'est ça la dimension fondamentale. Il n'y a qu'une minorité qui est totalement discréditée, d'ailleurs dans une très grande partie de l'opinion publique en Iran, qui tente d'affirmer le contraire, à savoir la suprématie du docteur de la loi sur les ressorts de la société, dont la politique. Donc en fait, c'est peut-être que nous n'avons pas suffisamment insisté, mais disons que dans cet ouvrage, nous essayons de montrer cette espèce de hiatus entre ce qui se passe au niveau culturel et ce qui se passe au niveau politique, c'est-à-dire la domination évidemment du pouvoir actuel, la théocratie, alors que sur le plan culturel, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire la conviction partagée par une très grande partie de la société iranienne et notamment par des intellectuels
que l'islam doit se dégager du politique pour pouvoir affirmer son authenticité par-delà et en deçà du politique, mais pas au niveau politique. Et le politique doit relever en quelque sorte de l'autodétermination de la société. C'est en cela d'ailleurs que les théologiens réformistes musulmans rejoignent en quelque sorte les laïcs. Sur ce plan, ils sont beaucoup plus proches les uns des autres que des fondamentalistes religieux qui affirment toujours la suprématie de la religion sur le politique. D'abord, je dois dire que vraiment, vous m'avez donné l'appétit pour lire votre livre. D'abord, je veux dire, le socle de votre livre. Accorder une importance à la question théologique me paraît extrêmement pertinent. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe, malgré les idéologies qu'on a connues dans l'âge moderne, le sacré est toujours là, peut-être encore plus puissant que dans le temps. Et ce que vous avez dit, c'est-à-dire que si on essaye d'occulter cette question-là, le sacré ou le théologique revient avec la violence, c'est une question, à mon avis, c'est une analyse extrêmement pertinente. Alors, ce qui me frappe également, c'est que, je n'ai pas lu le livre, mais la pensée théologique iranienne dans sa globalité occupe quand même une place très importante dans le livre. Et je crois que ce n'est pas pour rien. Je dis des choses très générales, mais quand même je crois qu'on parle des mouvements intellectuels et spirituels extrêmement profonds. Ce n'est pas par hasard que, je dirais, l'humanisme et plus tard la sécularisation et la pensée laïque est née dans le christianisme. Le christianisme est la religion de Dieu faite homme. Et les grandes figures de l'humanisme européen ont en quelque sorte présenté leur pensée humaniste parce que dans le christianisme, Dieu est fait homme. L'islam, et surtout l'islam sunnite, est la religion de Dieu faite livre et faite loi. Donc il y a là, je pense, une séparation extrêmement importante. Et peut-être la seule différence, c'est dans le chiisme. Le chiisme est également la religion de Dieu faite homme. Ils ne le disent pas de cette manière-là, mais quand même, la figure de l'imam est une figure divine. Et donc, c'est peut-être à cause de ce mouvement de fond qui vient vraiment du passé, qui permet au chiisme d'avoir, disons, une approche plus souple ou plus proche de l'approche occidentale. Et là, ça rejoint également la question de l'impuissance de Dieu. Les penseurs chiites ne le disent pas de cette manière-là, mais le chiisme est la religion des vaincus. Et c'est la religion également d'un Dieu impuissant parce que Dieu amour. Et bon, c'est la grande question de toutes les religions, la question du mal. La question du mal est absolument centrale parce que, surtout pour les monothéismes, ça crée une contradiction entre Dieu amour et Dieu toute puissance. Effectivement, si Dieu est amour, pourquoi le mal existe? N'est-ce pas? Il pourrait très bien éliminer le mal, mais il ne le fait pas. Et donc, là aussi, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, le Christ a été vaincu dans l'histoire, n'est-ce pas? Il a connu une mort déplorable, mais sa mort sur la croix, c'est-à-dire dans l'histoire, est également le signe de sa victoire dans l'esprit. Nous avons exactement le même raisonnement au sujet des imams. Tous les imams ont été vaincus sur le plan de l'histoire. Et s'ils ont été vaincus dans l'histoire, c'est parce que ce sont des gens qui sont victorieux dans l'esprit. Parce que le monde est dominé par le mal. Vous voyez, et donc, tout cela permet, en quelque sorte, à la théologie chiite d'aborder les questions de la modernité, de la sécularisation, de la tolérance, de l'humanisme, de manière beaucoup plus souple, en s'appuyant sur ses propres textes et sur ses propres doctrines, que la théologie sunnite. Et donc, je crois que vous l'avez
les points que vous soulignez et que vous examinez sont des points extrêmement importants. Extrêmement importants. Merci beaucoup. On a essayé de montrer que le phénomène existait dans le sunnisme, mais que c'était des individus. On a plusieurs noms, d'ailleurs une dizaine, dont on cite la théologie et dont on analyse le contenu de la pensée. Il y en a beaucoup, Ben Achour, etc. On les cite. Mais ce qui est un phénomène individuel dans le sunnisme devient un mouvement intellectuel en Iran. En un sens, on affirme, mais sans vouloir faire du cocorico, sans vouloir faire du nationalisme, qu'il y a une sorte d'avant-garde dans la pensée musulmane au sujet de ce qu'on pourrait appeler l'intégration des tendances modernes, qui en fait en quelque sorte des penseurs extrêmement importants. Le chiisme, ça fait 1/10 de l'islam, grosso modo, mais en fait, au niveau de la pensée, on voit bien qu'il y a une sorte d'avant-garde qui se constitue, qu'on le veuille ou non, au niveau de la pensée. Ça, c'est un point, et je crois que tu as tout à fait raison d'insister sur le fait qu'il y a un certain nombre d'affinités électives, de concordance entre le chiisme et le christianisme, mais de facto, je veux dire historiquement, et nous l'analysons, ce qui est extrêmement important, c'est que le Christ meurt sur la croix, ensuite il y a sa résurrection, mais dans la théologie chrétienne, cette espèce d'avilissement, d'humiliation de Christ est analysé comme étant sa dimension humaine, mais pas divine. Avec les nouvelles théologies, et là on le mentionne de manière extensive dans cet ouvrage, c'est à partir des années 1940 qu'on voit bien que la dimension d'humiliation, de perte d'omnipotence se reflète aussi dans la dimension divine. C'est-à-dire que le Christ était perçu comme étant en partie humaine, en partie divine. Et c'est la partie humaine qui souffrait dans la théologie traditionnelle. C'était le côté divin du Christ, c'était le Pantocrator, c'est-à-dire le créateur du tout. Et c'est cela qui est remis en cause. Donc, il y a des convergences, comme tu le dis, sur le plan théologique, entre l'islam et entre le chiisme et le christianisme, mais même au sein du christianisme, cette dimension de l'impuissance divine ne devient explicite que, disons, vers les années 1930-1940. Et c'est pour cette raison qu'on voit bien, ce qui était implicite devient explicite. Ce qui était, enfin, dans un langage hegelien, l'en soi, devient le pour soi. Et c'est cette espèce de transition entre l'un et l'autre qui fait, en un sens, l'innovation majeure au sein de la théologie chrétienne. Dans l'islam, et nous l'avons tenté de montrer, et Mohsen est très compétent à ce sujet, que précisément ce mouvement-là, de manière explicite, c'est-à-dire de manière autoconsciente, ne se produit que progressivement et avec beaucoup d'hésitation. Et on le voit très bien comment cela se produit. Alors que dans le christianisme, c'est devenu un fait majeur, notamment par des théologiens, surtout d'origine allemande. Le chiisme, attention, Karl Barth. Oui, Karl Barth par exemple, mais c'est surtout Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, dont je vous recommande vraiment la lecture, parce que c'est un très grand monsieur. Il a été fusillé, exécuté par les nazis une semaine avant leur capitulation, mais ce qu'il a produit a bouleversé le christianisme dans le sens de la projection sur la part divine du Christ de l'impuissance. C'est ça qui est vraiment essentiel. Mais cela étant, je crois que Mohsen et moi, nous sommes d'accord, d'ailleurs on l'écrit de manière extensive dans cet ouvrage, à savoir que le chiisme a des affinités électives majeures, des atomes crochus avec le christianisme sur ce plan, et donc se prête beaucoup mieux à cette espèce de flexibilité vis-à-vis d'une modernité qui, en un sens, prend au dépourvu
la plupart des penseurs musulmans. Juste un petit mot, c'est vrai que on aborde, je ne sais pas si on aborde dans ce livre, on aborde dans l'un de nos articles communs, et justement c'est l'histoire des vaincus de l'histoire, parce que c'est une thématique qui a été beaucoup abordée avec la révolution russe. Quelqu'un comme Michael Levy, il a beaucoup travaillé sur cette dimension, sur les vaincus de l'histoire. Et là, dans les théologies de la libération, nous avons fait un article à deux sur les théologies de la libération chrétienne et musulmane. Et ce qui est compliqué, c'est que les chiites, qui étaient des vaincus de l'histoire, deviennent des vainqueurs de l'histoire. Mais à l'intérieur des vainqueurs de l'histoire, il y a de nouveaux vaincus qui se mettent à réfléchir et à travailler par rapport à ces vainqueurs. Donc, je pense que c'est vraiment le paradoxe avec lequel, parce que jusqu'à présent, on pensait que le chiisme dans la version 2 de Simen était une religion de contestation. Cette religion de contestation qui devient une religion d'État, et donc ceux qui étaient vaincus deviennent vainqueurs, mais on essaye de montrer que dans le débat théologique, un certain nombre de vainqueurs deviennent vaincus et développent une nouvelle théologie. Donc c'est un peu ça. On a développé dans d'autres articles plutôt en persan avec Farad. Mais c'est une thématique, même dans l'article que j'avais consacré à tes travaux, j'avais parlé aussi, j'avais fait cette comparaison entre les vaincus de l'histoire. C'est nous, Michael Levy, qui était quand même un grand théoricien du marxisme, il essayait de montrer qu'à partir de la prise de pouvoir de stalinisme en Russie, comment les vaincus de l'histoire, qui sont des gens comme Benjamin, tous les penseurs juifs, surtout il a travaillé sur les penseurs juifs, sur la question de rédemption, ils ont essayé de développer une nouvelle théologie, une nouvelle pensée utopique par rapport à une pensée d'émancipation qui devient une pensée de répression. Ce qu'on appelle avec Farad, on essaie de montrer le passage de la théologie de la libération dans la théologie de la répression. Ce qu'on constate un peu dans la période post-révolutionnaire, comment la théologie de la libération se transforme dans une de ses variantes en une théologie de la répression. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de comprendre. Cependant, il y a une question structurelle au sein de l'islam. La question est la suivante. Selon certains sociologues, comme Maxime Rodinson, il soulève ces problématiques par rapport aux différentes religions monothéistes qui existent. Le prophète Mohammed, c'était le seul prophète qui a pris le pouvoir politique. Cette tradition pendant à la Médine fait que finalement ça reste un modèle pour l'islam politique. À chaque fois qu'il y a un monarque injuste, on fait référence à cette tradition islamique. Il est vrai que moi, par rapport à la tradition sunnite, on a déjà évoqué sur la question des imams, que ça reste un pilier de l'islam. C'est deux problèmes. À la fois imamat en tant qu'un pilier de l'islam, cinquième, et aussi cette tradition du prophète Mohammed à la Médine. Est-ce que finalement on arrive à un stade pour cette séparation définitive? Pour résumer, on distinguait la vie du prophète entre la période mécoise et la période médine. Donc ça, avant la révolution, tous les musulmans révolutionnaires défendaient la période médine. Donc ils disaient que de toute façon, pendant 12-13 ans, le prophète prêchait, mais que pendant 10 ans, on a instauré un État islamique. Après la révolution, tout le monde est devenu défenseur de prophète de Médine. Tout le monde dit l'islam, mécois. Ils ont dit non, c'est pas la peine d'instaurer un régime, ça sert à rien. Justement, dans la nouvelle pensée théologique, dans la période après la Révolution, il y a vraiment une remise en cause de la mission prophétique comme instaurateur d'un ordre politique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, en distinguant la période mécoise de la période médinoise. Donc, l'instauration d'un ordre politique ne fait pas partie de la mission du prophète. C'est-à-dire, si le prophète n'instaurait aucun pouvoir, aucun État, aucun ordre politique, il aurait accompli sa mission. Et là, ce n'est pas quelque chose de très original, même dans la pensée sikhie. Quelqu'un comme Mahmoud Taha, dans les années 70, qui a écrit un très bon livre, c'est un ingénieur, ce n'était pas un grand théologien, il a fait un ordre théologique, il a écrit un livre, le deuxième message de prophète. Malheureusement, le régime soudanais l'a pendu sur la place publique
pour pouvoir défendre l'idée selon laquelle le fondement de la mission prophétique était la purification de l'âme de musulmans et de ne pas instaurer un pouvoir. Pour aller encore plus loin, quelqu'un comme Abdul Razor, donc il a écrit un livre dans les années 20, l'islam et Usul al-Hukm, l'islam et le fondement du pouvoir, qui a défendu exactement la même vision. Donc je pense que c'est la politisation de l'islam dans les années qui précèdent la révolution iranienne et l'idéologisation de l'islam a fait disparaître un certain nombre de thématiques qui existaient dans le monde musulman et tout est devenu politique. Tout est devenu politique, on est en train de faire un retour. Donc cette distinction entre la période mécoise et la période médiane, ça existait, comme ça existait chez Abdul Razor, comme ça existait chez Mahmoud Tara, et aujourd'hui quelqu'un comme Shavestali, quelqu'un comme... Donc ils font une autre interprétation. Ils prennent le mot velayat, ils font une distinction entre le velayat explicite et le velayat implicite. Donc il y a tout un travail théologique qui se fait, mais le résumé, c'est pour de dire que l'instauration d'un pouvoir politique ne faisait pas partie de la mission prophétique. Pour moi, ce nous montre un peu dans plusieurs parties de ce livre, mais il est extrêmement difficile de dire, parce que l'islam, comme tu disais tout à l'heure, l'islam dans sa globalité prétendait de fusionner le religieux et le politique, le spirituel et le temporel. Donc maintenant, il y a une autre façon de voir les choses, parce que la seule référence, c'était quand même l'expérience, de 10 ans d'expérience de prophète, et pour les chiites, les 5 ans de pouvoir d'Ali. Mais c'est très intéressant quand on regarde les 5 ans, comme Ali Amin Mozil a bien montré dans ses écrits, les 5 ans qui sont marqués par les massacres. Donc ce n'est pas vraiment une expérience à reproduire sur le plan politique, mais plutôt prendre l'esprit de cette révolte. Voilà, pour moi, non, il n'y a pas de... Il y a une possibilité d'interpréter, hein, parce que moi, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Les théologiens ont essayé de montrer comme la question de la justice. Donc il y a un certain nombre de nouveaux théologiens musulmans qui considèrent que la question de justice, la question de l'acte, est antérieure à la religion. Donc c'est un autre débat sur Husn-Europe des actes de dons. Et ça, ils considèrent que c'est à la religion de s'adapter au concept de justice. Ce n'est pas à la justice de se réduire à la religion. Quelqu'un comme Fanoï, il a écrit plusieurs livres qui défendent en s'appuyant sur une vision montazéliste. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, mais effectivement, on voit très bien comment, avec la révolution iranienne, la révolution dite islamique, et puis après le djihadisme, comment il y a un renversement de perspective. Je veux dire que ce renversement de perspective est lié à une temporalité musulmane dont on ne trouve pas l'équivalent sous cette forme-là dans le christianisme. C'est là aussi l'une des dimensions de cette historicité que l'on trouve dans les religions. Dans le christianisme, les césures sont ailleurs. Dans l'islam, c'est précisément lié à la révolution iranienne, et ensuite à l'émergence de l'islamisme radical et à la réaction au niveau de la pensée théologique contre ce phénomène du djihadisme et contre ce phénomène de théocratie qui est devenu actuellement la tendance majeure dans la pensée musulmane, sans que cette tendance majeure puisse se frayer une voie dans l'opinion publique occidentale qui est traumatisée par l'islamisme radical et notamment par les attentats qui se sont produits dans l'Occident et notamment en Europe et tout particulièrement en France, mais dans les années entre 2012 et 2017. C'est pour cette raison que nous avons fait ce livre, à savoir qu'il y a des tendances majeures et qui sont occultées et qui sont souvent ignorées en Occident et notamment en France, et qu'il faut vraiment voir les choses dans une perspective beaucoup plus fine pour comprendre
nouveauté de ces courants théologiques qui se profilent dans le monde musulman et tout particulièrement en Iran. Voilà. Merci. Vous a révélé quand même la substantivique moelle de son travail. Nous, on en garde quand même quelques dimensions cachées. On est les pages 300. Pour vous inciter à le lire. Merci beaucoup. Merci pour votre travail. Merci, Monsieur Massari. Donc, le livre est là, vous pouvez vous le faire dédicacer. Restez avec nous, prendre un petit pot ensemble. Si vous avez d'autres questions, vous allez leur poser directement. Et voilà. Merci d'être venu. Merci beaucoup.